Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette toute dernière édition de votre journal de 22h, sommaire de l'actualité de ce mardi 29 mai. Et l'Éthiopie qui célèbre sa fête nationale. À cette occasion, le président de la République a adressé un message de félicitations au président de la République démocratique et fédérale d'Éthiopie. Et en France, Emmanuel Macron organise un sommet sur la Libye à l'Élysée. Et nous entamons cette édition par cette célébration de la fête nationale en Éthiopie. À cette occasion, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a adressé aujourd'hui un message de félicitations au président de la République démocratique et fédérale d'Éthiopie, Mulatu Teshome, dans le pays célèbre l'anniversaire de sa fête nationale. Dans son message, le numéro 1 djiboutien a formé des vœux de santé et de bonheur au président d'Éthiopie, ainsi que davantage de progrès, de développement et de prospérité au peuple frère et ami éthiopien. Je forme le vœu sincère que la nation sœur éthiopienne poursuive l'œuvre largement réalisée de son épanouissement et rayonnement, a écrit le président Guelleh. Nous nous réjouissons du partenariat stratégique qui existe entre nos deux pays dans la quasi-totalité des secteurs névralgiques, a poursuivi le chef de l'État djiboutien. Nous n'aurons de cesse d'œuvrer en faveur du renforcement des relations d'amitié et de coopération tissées au fil de l'histoire entre nos deux nations, a par ailleurs indiqué Ismaël Omar Guelleh. Le chef de l'État s'est en outre déclaré fier que la République de Djibouti et la République démocratique et fédérale d'Éthiopie aient acquis le statut de modèle d'intégration économique dans cette partie du monde. À noter qu'un message similaire a été également adressé au Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed Ali. Et à l'ambassade d'Éthiopie, justement, l'ambassade d'Éthiopie à Djibouti a organisé hier soir au Kepensky Palace Hotel une grande réception à l'occasion de ce 27e anniversaire de la fête nationale d'Éthiopie. Et pour nous en parler, Fardous Hussein est avec nous sur ce plateau. Bonsoir Fardous. Bonsoir. Alors l'ambassadeur Fardous de l'Éthiopie à Djibouti, entouré de son épouse ainsi que de son staff diplomatique, ont reçu tous les invités. Effectivement, Asma, eh bien, cette fête nationale est célébrée chaque année le 28 mai pour marquer le renversement de la dictature en 1991, connue sous l'appellation le gouvernement provisoire de l'Éthiopie socialiste. Ce renversement du régime s'est opéré sous le leadership du Front démocratique et révolutionnaire du peuple éthiopien. Depuis, un système démocratique fédéral a été mis en place où tous les droits des différentes communautés éthiopiennes sont respectés. La cérémonie de réception haute en couleur a réuni de très nombreux officiels djiboutiens et étrangers, des diplomates, dont le doyen de l'ambassade de Palestine, les représentants des systèmes des Nations Unies, des hauts fonctionnaires, des officiers supérieurs de l'armée djiboutienne et des forces étrangères prépositionnées à Djibouti. La communauté éthiopienne vivant à Djibouti a massivement participé à la cérémonie de réception de cette fête nationale éthiopienne. Celle-ci symbolise la transformation de l'Éthiopie qui enregistre depuis quelques années un fort taux de croissance économique estimé à 10,9 en 2007. Les deux pays frontaliers, Djibouti et l'Éthiopie, ont par ailleurs souscrit à faire de leur intégration économique régionale un modèle d'exemplarité. Cette action a été entreprise grâce à la volonté politique de deux leaders, en l'occurrence Ismaël Omar Guelleh et le défunt Premier ministre Meles Zenawi. Cette action a été poursuivie avec l'arrivée à la tête du gouvernement éthiopien Haile Mariam Desalegn et continue avec le nouveau Premier ministre éthiopien Ali Abiy Ahmed, qui a récemment entrepris une visite officielle dans notre pays.
bien, à cette occasion, Asma, l'ambassadeur éthiopien à Djibouti, donc, a prononcé un discours dans lequel il a donc mis en relief les acquis de notre pays et l'excellence des relations qui existent entre Djibouti et l'Éthiopie, un géant du continent africain, de sa superficie, ses potentialités économiques et de sa population. Notamment, l'ambassadeur s'est réjoui de cette fête nationale qui est célébrée chaque année le 28 mai. Et cette année, cette célébration s'est tenue à Djibouti le 28 mai. Donc à l'hôtel Kapensky Palace. Merci Fardous pour ces précisions. Et plusieurs hauts responsables djiboutiens ont préparé cette cérémonie. Les relations amicales et fraternelles entre les deux pays voisins ont été rappelées durant ce rassemblement. Les responsables djiboutiens se sont réjouis de prendre part à cette commémoration. Et justement, le secrétaire général des Affaires étrangères, Mohamed Hassan Ali, a prononcé un mot à cette occasion. On l'écoute. Je souhaite d'emblée exprimer nos félicitations au peuple frère éthiopien et à l'ensemble de la classe politique éthiopienne pour son extraordinaire maturité qui a mené à succès la transition politique dans ce pays frère et qui a mené au poste de Premier ministre le docteur Abiy, qui a fait l'honneur à notre pays et considérant l'excellence de cette relation bilatérale de faire sa première visite à Djibouti. Vous en avez tous eu l'écho, combien ce fut une visite importante qui a été couronnée de succès. Et je voudrais donc, à ce titre, exprimer également toutes nos félicitations à mon frère l'ambassadeur d'Éthiopie, Chamebo, et à l'ensemble de son équipe à l'ambassade ici, qui n'épargne aucun effort tous les jours pour continuer à raffermir les relations bilatérales à tous les niveaux, sur le plan politique, sur le plan économique, mais également sur le plan social, pour enraciner davantage cette relation bilatérale, mais également pour l'enraciner dans l'avenir. Je souhaite également saisir cette occasion pour exprimer nos meilleurs vœux de succès et de prospérité à l'ensemble de nos frères et sœurs éthiopiens, que ce soit à Djibouti ou en Éthiopie, pour leur dire tous nos vœux de meilleure santé et de prospérité, considérant que les années qui vont arriver vont être des années de bon augure et qui vont ouvrir des perspectives positives et nouvelles pour le peuple frère éthiopien. Je souhaite assurer l'ambassadeur Chamebo que le ministère des Affaires étrangères continuera à lui apporter tout le soutien pour poursuivre cette relation privilégiée, pour poursuivre notre partenariat et pour le lever encore une fois à un niveau supérieur. Également dans l'actualité, s'agissant cette fois des examens du brevet des études fondamentales, après Ali Sabié et Diki, le ministre de la décentralisation, Hamadou Mohamed, c'était hier après-midi à Arta pour constater de visu le bon déroulement des examens du BEF. À chacune des étapes de la visite, le ministre a pu observer et juger de la qualité de l'organisation matérielle des épreuves. Il est accompagné du préfet de la région d'Arta, Abdoulaye Delala, qui est une délégation du ministère de l'Éducation nationale et une autre de son département. Le ministre Alamis et sa délégation ont eu quelques échanges avec les responsables pédagogiques et les chefs de centre pour s'enquérir du bon déroulement des examens. Le ministre a été entièrement satisfait de son constatation et a félicité les chefs de centre, les enseignants ainsi que les superviseurs qui assurent le bon déroulement des épreuves. Hassan Gouled, le centre ici même de Arta, du collège d'Arta, et Bouya et de Omer Jaga. Sur le 5 centres, donc il y a un effectif total pratiquement de 319 élèves qui sont donc répartis justement sur les 5 centres. Le plus gros effectif, c'est au niveau du centre de Bouya qui est à peu près
pratiquement 110 élèves. Voilà donc grosso modo. Donc nous continuerons Inch'Allah donc demain pour la deuxième journée et on verra. Donc comme cette année il y a une particularité, donc le centre au niveau du secrétariat se fera donc au niveau du lycée d'Arta, où donc il y aura justement la récupération des copies, il y aura donc l'anonymat et ensuite il y aura donc la saisie. En nouvelle nationale, toujours, un important accord sur la convention collective d'établissement a été paraphé hier entre l'association des parents d'élèves et le syndicat du personnel du lycée français de Djibouti, et ce, rappelons-le, en présence de l'inspecteur général du travail, Abdi Farah Idlé. Cette cérémonie a vu la participation des responsables de la commission ressources humaines, de l'APE, le proviseur du lycée français et les responsables de ce syndicat. L'inspection du travail a un certain nombre de missions à accomplir dans le cadre de la relation du travail. Il s'agit notamment d'assurer l'application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et de veiller à la protection des travailleurs dans l'exercice de leur profession, mais également de fournir des informations et des conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs sur les moyens les plus efficaces d'observer les dispositions de la législation du travail, et enfin de procéder aux études et enquêtes qui lui sont demandées. Du dialogue social, un très bon début. La satisfaction de cette présente convention n'est pas unilatérale ni totale, mais grandement partielle, la boire en deux, parce que c'est une première étape et nous espérons vivement que les discussions continueront dans ce sens après 2 ans pour aller vers la perfection, et il n'y a pas normalement des raisons de blocage. Et l'inspection du travail en tant qu'organe de l'administration du travail oriente la politique nationale du travail, et à ce titre elle occupe une place fondamentale d'un point de vue normatif, et en ce sens qu'elle est l'instrument de régulation du marché du travail. Dans son intervention, l'inspecteur général du travail, Abdi Farah Idlé, a félicité l'association des parents d'élèves ainsi que le syndicat du personnel du lycée français de Djibouti pour une telle initiative. On l'écoute. Aujourd'hui avec nos partenaires sociaux, et c'est une belle finalité que je salue aujourd'hui ici. C'est vrai que finaliser une convention collective n'est pas facile, ça demande beaucoup de concessions de part et d'autre, ça demande beaucoup de sacrifices, beaucoup de professionnalisme, et arriver aujourd'hui à cette signature, ça démontre l'état d'esprit, la maturité des 2 parties signataires de cet accord. Une convention, on le sait tous, c'est un accord de 2 parties, accord d'entreprise ou d'établissement qui conditionne les relations de travail dans les entreprises. Et d'ailleurs, je lance appel ici à tous les autres partenaires sociaux de déboîter cet bel exemple de la part des lycées français et l'association de parents d'élèves. Et en tant qu'Inspection de travail, on se félicite. On se félicite de l'accompagnement, de soutien et de conseils que nous avons donné tout au long de cette négociation et discussion de ce projet de convention. Et voilà, en finalité, je félicite les 2 parties et je dis bravo à l'ensemble des signataires de cet accord. Cérémonie de convention d'accords qui ont été paraphés. Cette fois, c'est le siège social de la CNSS qui a abrité aujourd'hui une cérémonie de signature de 2 conventions entre la CNSS et les syndicats des taxis d'une part et celle des bouchers d'autre part. Ces accords ont pour objectif de permettre aux bouchers et aux propriétaires des taxis d'intégrer le système de l'assurance maladie universelle. La première convention a été paraphée entre le directeur général de la CNSS, Hassan Rabla Absiye, et le président du syndicat des taxis, Ali Younis Sugal, tandis que la seconde, toujours entre le directeur général de la CNSS, cette fois avec le représentant des syndicats des bouchers, Abdillahi Ahmad. Le directeur général de la CNSS a indiqué dans son intervention que ces conventions définissaient entre autres les modalités d'accès aux soins dans le cadre de l'assurance maladie, ces travailleurs indépendants, et la contribution financière qu'ils doivent s'acquitter pour y bénéficier. Écoutez. Que nous devrions prendre en compte aussi les travailleurs indépendants, les enrôler pour qu'ils bénéficient de cette couverture universelle de la santé. Donc, depuis ce jour,
on a multiplié nos actions et aujourd'hui, Dieu merci, nous avions signé une convention avec les syndicats de taxi et les syndicats des bouchers pour qu'eux aussi ils bénéficient de cette couverture. Une fois qu'ils s'enregistrent auprès de nos agences, au plateau, 6 au plateau, ils doivent enregistrer leur conjointe et les enfants pour qu'ils bénéficient pleinement de cette couverture sanitaire universelle qu'a initié le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh. Dans le reste de l'actualité, l'Institut national d'administration publique, l'INAP, a abrité hier une cérémonie de fin de formation qui a porté sur l'évaluation et le suivi administratif pour les différents corps de l'administration publique et ce durant 4 jours. La formation était animée par un expert national en gestion administrative. Il s'agit de M. Ali Mohamed Kamil, le directeur de l'INAP, Shelma Kaidilis, le directeur des ressources humaines, des ressources financières du ministère du budget. On prépare cette cérémonie. Et après les interventions des officiels présents sur l'utilité, présent cette cérémonie donc de fin de formation qui a porté sur l'utilité de cette formation, des certificats d'attestation ont été remis aux participants. Également dans l'actualité, le 3e jour de la 19e édition du concours régional de mémorisation du Saint-Coran, appelé Grand Prix du chef de l'État, se poursuit au Palais du Peuple. Outre Djibouti, une dizaine de pays de la région, y compris la Somalie, le Soudan, l'Ouganda, le Kenya, le Yémen, les îles Comores, la Tanzanie, prennent part au concours. Les candidats des différents pays vont concourir sur 3 niveaux de mémorisation, 10 chapitres, 20 ou l'intégralité de 30 chapitres que compose le Saint-Coran. Il faut rappeler que le concours qui est à sa 19e édition a pris une notoriété régionale et attire de plus en plus de participants parmi les jeunes des pays de l'Afrique de l'Est. Ce concours initié en 1999 par le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a pour objectif d'inciter les jeunes musulmans à mieux assimiler le Saint-Coran et les réunir autour de nobles valeurs. Comme chaque année, les lauréats de différentes catégories recevront des mains du chef de l'État plusieurs récompenses. في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها أما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. Dans l'actualité, la mairie de la ville de Djibouti a organisé hier soir en collaboration avec l'agence de coordination et de coopération turque, la TICA, et la fondation du Diwan al-Zakat, un iftar collectif pour quelques 500 personnes. Cette cérémonie a vu la participation de la maire de Djibouti-Ville, Fatouma Awali Ousmane, et de l'ambassadeur de la République de Turquie à Djibouti, ainsi que le directeur général du Diwan al-Zakat, Suleiman Hussein Moussa. Et juste après la cérémonie, les officiels présents ont procédé à la distribution des vêtements neufs pour les orphelins de Djibouti. Près de 2000 enfants orphelins ont bénéficié de vêtements pour la Eid al-Fitr. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du programme du gouvernement djiboutien qui vise à améliorer les conditions de vie des familles pauvres et démunies. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de faire l'iftar ensemble avec la mairie de Djibouti, que nous avons organisé un iftar pour les enfants orphelins et les familles vulnérables. Nous avons l'honneur de réaliser et d'être ensemble avec nos chers frères et sœurs dans ce mois très sacré qui est, dans nos cœurs est un mois très très important. À cette occasion-là, je voudrais saluer et féliciter, Inch'Allah, l'Aïd du mois de Ramadan
et dire qu'en tant que TICA, agence de coordination et de coopération, nous sommes à la disposition de tous nos sœurs, de tous nos frères djiboutiens et djiboutiennes. Et dans son intervention, la maire de la ville de Djibouti, Mme Fatouma Ousmane, a remercié à cette occasion la TICA et la fondation Diwan El Zakat pour cette initiative généreuse. Elle a souligné que cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts de solidarité sociale en faveur des orphelins. Mme Fatouma Oualé a rappelé que près de 2000 enfants orphelins ont bénéficié de vêtements pour l'Aïd al-Fitr. Social toujours, la distribution des aides alimentaires et non alimentaires envers les ménages sinistrés des inondations se poursuit dans les 3 guichets du secrétariat d'État chargé des affaires sociales. Rappelons que ces ménages ont bénéficié de 3 lots de matériel composé d'un lot de denrées alimentaires sèches, d'un lot d'ustensiles de cuisine, d'un lot de matériel de maison composé de matelas, draps et couvertures. Nos équipes ont pu suivre aujourd'hui 2 bénéficiaires de ces aides, Mme Aïda Mohamed et Mainsoun Ali, du quartier d'Anguela, situé donc de la commune de Boulaos, dans les différentes étapes du processus des distributions des aides. Et dès la remise du banc au guichet du département en charge des affaires sociales, en passant par les différentes boutiques et ce afin de récupérer les matériels jusqu'à l'acheminement des matériels à leur maison. Les 2 bénéficiaires ont remercié tour à tour le président de la République, la première dame, ainsi que la secrétaire d'État chargée des affaires sociales pour leur soutien précieux et indéfectible suite à la catastrophe naturelle dont elles ont été victimes. Autre action sociale cette fois, c'est le complexe Al-Rahma pour le développement à Djibouti qui a procédé à la distribution des denrées alimentaires hier aux 355 familles réfugiées yéménites installées dans le village Markazi de la région de Bok. Le directeur administratif du comité africain de secours qui représente l'ONG Al-Rahma International à Djibouti, le chef de projet, le directeur du complexe Al-Rahma au Bok, ainsi que des représentants de l'Office national pour l'assistance aux réfugiés sinistrés au Nars et des réfugiés yéménites ont assisté à cette cérémonie. Le représentant des bénéficiaires de ce soutien alimentaire a exprimé ses remerciements au bureau régional de l'ONG Al-Rahma et a indiqué que cette initiative permettra d'alléger les souffrances des réfugiés qui ont fui la guerre au Yémen depuis fin mars 2015. Et à son tour, le chef de projet du bureau régional à Djibouti, Al-Meta Youssouf, a souligné l'importance du projet mis en œuvre par Al-Rahma International annuellement au cours du mois béni du Ramadan, financé par les donateurs de l'État du Koweït. Et pour sa part, le directeur administratif du comité africain de secours a indiqué que cette initiative et cette activité s'inscrit dans le cadre des programmes de bienfaisance menés par son organisation pour permettre aux réfugiés yéménites de passer le Ramadan dans les meilleures conditions. Sport pour clore l'actualité nationale. La fédération djiboutienne de tennis de table a organisé hier la cérémonie de clôture du tournoi de la 11e édition du tournoi de la Coupe de Djibouti de tennis de table. Ce tournoi de la Coupe de Djibouti a vu la participation de 30 jeunes joueurs qui se sont répartis en 8 groupes et la première place est revenue à Jamal Ahmed de l'équipe de Hadji Didé. La deuxième est revenue à Mohamed Hamad, toujours donc de l'équipe de Hadji Didé. La troisième place a été remportée par Walid Al Khalid de Djibouti Telecom. La cérémonie de clôture de la 11e édition du tournoi de la Coupe de Djibouti de tennis de table a été présidée par le président de la fédération djiboutienne de tennis de table, M. Mahmoud Omar. C'est la deuxième fois que je prends l'édition du tournoi du Coupe Djibouti. J'ai pris la 10e édition, j'étais le premier et maintenant aussi la 11e édition, je suis le premier. Je joue pour le club Hadji et c'était vraiment un bon jeu qu'on a joué. Il y a des bons joueurs aussi et alhamdulillah que j'ai pris pour la deuxième fois aussi. Merci. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité hors de nos frontières avec Ahmed Hamad. Bonsoir à vous. Bonsoir Asma, bonsoir à tous. En France, Emmanuel Macron organise un sommet sur la Libye à l'Elysée. Alors les 4 principaux acteurs de la crise politique libyenne, Asma, donc, sont convenus mardi, donc aujourd'hui à Paris, de la tenue d'élections présidentielles et parlementaires le 10 décembre prochain dans le cadre d'une feuille de route qui vise à sortir la Libye du chaos 7 ans après la chute de Muammar Kadhafi. Alors le texte prévoit, Asma, de mettre fin progressivement à l'existence du gouvernement et des institutions parallèles et le lancement immédiat des travaux en vue de l'unification de la Banque centrale libyenne
libyennes et la poursuite des efforts menés en vue de l'unification des forces de sécurité. Un point d'étape sous la forme d'une conférence sous les auspices de l'ONU qui est également prévue à ce moment. Et on reste toujours en France où le héros malien Mamadou Gassama a été régularisé. Il a été régularisé, il fait actuellement le buzz sur le net Asma. Mamadou Gassama, le jeune malien sans papier, devenu célèbre en sauvant la vie d'un enfant à Paris, a reçu donc aujourd'hui à la préfecture de Bobigny le récépissé régularisant sa situation. Première étape donc avant d'obtenir la nationalité française promise par Emmanuel Macron. Le jeune homme de 22 ans, visiblement troublé par sa soudaine notoriété, a également signé aujourd'hui un contrat de 10 mois pour effectuer un service civique au sein de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. C'est ce qu'a indiqué le préfet donc, de Seine-Saint-Denis. Mamadou Gassama devrait recevoir d'ici un mois une carte de séjour de 10 ans avant d'être régularisé, naturalisé français d'ici 3 mois environ. Arrivé en France donc en septembre au terme d'une migration périlleuse, le jeune malien avait escaladé donc samedi un immeuble parisien pour sauver un enfant de 4 ans suspendu au 4e étage. Son geste spectaculaire a été visionné des millions de fois sur les réseaux sociaux. J'ai pensé uniquement à le sauver et Dieu merci donc je l'ai sauvé, a-t-il résumé. Son acte de bravoure, rappelons-le, lui a valu d'être reçu hier à l'Elysée par le président Emmanuel Macron qui lui a proposé donc d'être naturalisé français. Vous êtes devenu un exemple et il est normal que la nation soit reconnaissante, c'est ce qu'a affirmé le chef de l'État français. Et à l'étranger toujours, plus de 4 ans après les faits, les recherches pour retrouver l'avion du vol MH370 de la Malaysia Airlines ont officiellement pris fin aujourd'hui. Cette disparition à ce moment qui demeure l'un des plus grands mystères de l'histoire de l'aviation civile. C'est officiellement donc terminé. Les recherches menées dans l'océan Indien pour retrouver l'avion du vol MH370 de Malaysia Airlines qui a mystérieusement disparu il y a plus de 4 ans se sont achevés donc aujourd'hui. Le Boeing 777 s'était volatilisé le 8 mars 2014 avec 239 personnes à son bord peu après son décollage de Kuala Lumpur à destination de Pékin. Il s'agit de l'un des plus grands mystères donc de l'aviation, de l'histoire de l'aviation civile. Une vingtaine de débris donc découverts sur le littoral de l'océan Indien au large de l'Afrique de l'Est, loin de la zone de recherche, ont été identifiés comme appartenant probablement ou certainement à l'appareil. Et pour finir, en Belgique, une fusillade meurtrière a éclaté aujourd'hui dans la ville de Liège. Une fusillade donc, 2 policiers et une femme ont été abattus par un homme qui a ensuite pris un otage avant d'être abattu par les forces de l'ordre. L'enquête a été confiée au parquet fédéral qui devra déterminer s'il s'agissait d'un acte terroriste. Endeuillé donc par la mort en mars 2016 de 32 personnes tuées dans des attentats djihadistes, la Belgique a depuis lors subi plusieurs agressions à ce mois contre des militaires ou des policiers. La dernière attaque donc qualifiée de terroriste remonte au 25 août 2017, une attaque au couteau contre des soldats à Bruxelles. Merci Ahmed pour ces précisions. Fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.